Coucou à eux, je suis Chris Léo. Alors, je viens aux nouvelles au sujet de ce qui m'est arrivé à l'œil, enfin aux deux yeux en alternance. Donc voilà, il faut savoir que j'ai une maladie des yeux. Outre le fait que je suis très malvoyant, il y a le fait que les yeux s'usent et qu'il faut les surveiller de près. Donc j'ai tendance, ça fait un moment que je vois mon spécialiste tous les 6 mois pour surveiller l'évolution de mes yeux, pour intervenir au cas où, ça fait des années que je le vois tous les 6 mois, pour intervenir vite fait s'il se passe un incident dans l'œil dû à l'usure naturelle de l'œil à cause de ma maladie des yeux en fait. Et il n'y a rien pour empêcher cette usure, il faut juste intervenir très vite pour stopper au moment où ça se passe. Et donc il m'arrive, j'ai eu des... L'usure de mes yeux provoque différentes choses. Ça peut provoquer des décollements de rétine, des dégénérescences maculaires, des déchirures dans la macula, ou aussi des trous dans le fond de l'œil. Voilà, notamment quand il y a des trous, si on les laisse grossir, à force de grossir, tout le champ visuel sera mort et on perd totalement la vision. Donc il faut empêcher les trous, il faut stopper cautériser les trous avant qu'ils grossissent trop. Quand il y a des déchirures maculaires, ça se déchire, il faut ressouder et recolmater, parce que si ça se déchire trop, l'appareil, on perd totalement la vision. Le décollement de rétine, c'est pareil, la rétine elle se décolle et après elle se met à flotter et on perd totalement la vision aussi. Et les dégénérescences maculaires, c'est pareil, voilà, faut réagir quand ça commence, et si on réagit trop tard, c'est foutu, on peut plus rien faire après, voilà. Et donc j'ai eu des opérations à répétition récemment, et une fois j'ai eu une opération importante à un œil, puis après l'opération il faut laisser à peu près un an pour être sûr que ça a bien évolué, et donc c'est à peu près un an de convalescence en fait. Et alors que j'étais à peu près à mes 1 an de convalescence, j'ai eu la même chose, même empire à l'autre œil. Et du coup, je suis reparti sur 1 an de convalescence, alors qu'on venait à peine de constater que l'évolution du premier œil n'était pas superbe en fait. Mais bon, a priori, on ne proposait pas de faire quelque chose. Et puis, alors que paf, je repars sur l'autre œil avec la même chose, mais même en pire en fait, et j'étais encore opéré, donc d'urgence, et encore, je passe sur le billard, voilà, et donc, là, je suis reparti sur à peu près 1 an de convalescence encore, et enfin un peu moins quand même, et voilà, mais en gros, voilà. Et voilà, et là il s'avère qu'en fait il y a des conséquences de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé qui a entraîné l'opération nécessaire, a entraîné certaines conséquences qui au bout du compte obligent une nouvelle opération pour me rétablir de beaucoup de vision perdue en fait, et suite aux précédentes opérations en fait. Et donc cette fois-ci, je repars pour une opération de chaque œil. Là, à l'heure où j'enregistre, je m'enregistre ici, voilà, à l'heure où je m'enregistre, à l'heure où j'enregistre ces mots, voilà. Je vais partir dans les prochains jours sur une opération de l'œil gauche, parce qu'il m'a dit c'est mon œil le plus solide, c'est l'œil qu'il est le plus sûr d'arriver, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un risque que pendant l'opération l'œil morphe totalement et que je le perds totalement, donc il commence par l'œil gauche qui est le plus solide parce que mes yeux sont fragiles, et après voilà, tout ça devrait bien se passer, et après si au pire des cas ça se passe mal à l'œil droit, ouais, il me restera un œil, mais on ne part pas dans cette idée là, on part dans l'idée de sauver les deux yeux. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord m'opérer de l'œil gauche, et si selon comment ça évolue, là, une semaine ou 15 jours après, on m'opère de l'œil droit, pour essayer de résorber ce qui s'est passé suite aux précédentes opérations, pour me redonner, parce que là je vois très mal, pour me redonner justement un meilleur confort visuel en fait. Ceci dit, j'aborde la chose assez sereinement, je pars pas avec autant d'angoisse que les précédentes fois. À force, on finit par être rodé, de passer sur le billard pour se faire ouvrir les yeux. Et,
Et donc, ouais, donc je pars assez serein et bon, je serai pas forcément, donc je vais pas probablement pas avoir le temps pendant un moment, l'occasion de faire de nouvelles vidéos ici, mais je sais que ceux qui me suivent me pardonneront, ne m'en tiendront pas rigueur. Mais ceci dit, j'en avais fait pas mal que j'avais commencé à programmer, du coup, ça va encore des vidéos qui vont continuer à sortir, bien qu'elles aient été tournées avant l'opération qui va tomber dans quelques jours. Et alors oui, contrairement, oui, quand je dis que j'aborde la chose assez sereinement, contrairement à ce que j'ai dit dans ma récente vidéo, en conclusion de ma récente vidéo sur ma récente vidéo philosophique sur le concept du tout, on pourra la voir en cliquant dans l'icône là-haut, là, donc ma vidéo philosophique sur le tout. Contrairement à ce que j'ai dit dans la conclusion, j'ai voulu faire une conclusion surtout comme ça pour faire de l'humour en fait, mais je ne suis pas forcément défaitiste par rapport à nos armes que l'on a pour agir sur notre destin, sur notre vie en fait, et notamment je pense qu'on peut agir par... j'ai certaines théories, certaines réflexions que je ne vais pas développer ici, c'est trop long, et je les développerai un jour dans la rubrique de mes réflexions, de mes vidéos philosophiques. Mais pour faire simple, on connaît tous l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quand quelqu'un, on lui prescrit un médicament, en réalité ce n'est pas un médicament, mais on lui fait croire que c'est un médicament, et il en est tellement convaincu qu'il en arrive à avoir une rémission partielle ou totale de sa maladie. Or certains croient que c'est quand on a une maladie imaginaire. Non, non, il y a des maladies réelles, des vraies maladies du corps, parce que quand on arrive à convaincre la personne qu'elle prend un médicament super efficace, parfois, même si on n'explique pas comment, la personne, elle est tellement convaincue que ce médicament va la guérir, alors que ce n'est pas un médicament, c'est ce qu'on appelle un placebo, il n'y a rien dedans, il n'y a rien d'actif dedans. Mais malgré tout, il s'avère que parfois les personnes, quand on arrive à tellement les convaincre, elles se guérissent elles-mêmes. C'est quelle que soit la manière dont ça se passe, comment on l'explique ou quoi, il s'avère qu'on a la capacité de se guérir soi-même, et je ne cherche pas à l'expliquer là, j'ai des théories que j'expliquerai par ailleurs, mais en tout cas, il s'avère que quand on convainc quelqu'un qu'il prend un médicament super efficace, parfois il est tellement convaincu que sa maladie peut avoir une rémission partielle ou totale, quand bien même c'était une véritable maladie de l'organisme, du corps. Et notamment si je dirais, j'ai toujours pensé ça pour les miracles qu'on accorde notamment que certains accordent à des endroits comme Lourdes. Certains, tout le monde n'y accorde pas. Moi non plus, je n'y accorde pas crédit personnellement. Mais ceci dit, voilà, les personnes qui vont à Lourdes, il y en a des masses tous les ans, je ne sais plus le nombre, mais ça se chiffre par rapport au nombre qui y vont tous les ans. Oui, il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir été guéris, mais il y a un comité de médecins qui essaie de regarder ça de loin, qui observe, qui essaie de voir si certains malades peuvent être reconnus comme miraculeusement guéris. Et ce comité de médecins en a reconnu à peu près 70 de miracles. Donc de gens qui avaient des maladies qui normalement n'auraient pas dû guérir et qui ont guéri en allant à Lourdes. Et bon, 70, c'est pas beaucoup compte tenu le nombre de gens qui vont chaque année, et il doit y avoir des cas désespérés, des tas de cas désespérés qui ne guérissent pas. Donc 70, c'est pas beaucoup. 70 à peu près, hein, j'ai pas suivi l'actualité, peut-être qu'on en a 71 ou 72 ou plus, je sais plus. Hein. Voilà. Bon, toujours est-il que c'est des gens qui n'auraient pas dû guérir normalement d'un point de vue de ce qu'ils avaient en fait. Hein. Et en fait, pour moi, j'explique ça de la même manière que l'effet placebo. Pour moi, il n'y a pas de bon Dieu ou de Sainte Vierge qui a guéri ces personnes-là. Pour moi, ces personnes-là, c'est comme si on les avait convaincues qu'elles prenaient un super médicament et qu'elles se sont guéries elles-mêmes par effet placebo, et que Lourdes fait office, Lourdes ou d'autres endroits pareils, parce qu'il y en a d'autres dans le monde, fait office
de super effets placebo. Parce qu'en fait, quel que soit comment ça se passe, quelle que soit l'explication qu'on pourrait donner, il s'avère que quand on arrive à convaincre suffisamment une personne que le traitement est efficace ou que l'endroit est miraculeux, là c'est comme un traitement super efficace, comme Lourdes, il arrive, mais pas toujours, très rarement, mais ça arrive que la personne guérisse tellement elle est convaincue. Et donc on peut en arriver à cette conclusion que l'on peut se guérir soi-même et qu'il faudrait simplement arriver à s'en convaincre assez fort. Déjà, à partir du moment où on a compris que ça peut arriver et qu'on arrive à s'en convaincre assez fort, et du coup, puisqu'on a compris que ça peut arriver, et à partir du moment où on sait que le placebo n'a aucun principe actif, on ne va pas prendre un placebo, et à partir du moment où on n'a aucune conviction sur un lieu comme Lourdes, on ne va pas y aller non plus. Et donc, il y a déjà quelques années que je suis arrivé à cette conclusion et que je me disais que j'allais faire ce travail sur moi-même sans prendre de médicaments particuliers, de médicaments placebo, puisque un placebo, je sais que c'est un placebo, donc je ne vais pas le prendre, puisque je sais que le principe, que l'effet viendrait de moi et pas du placebo. Donc je me suis dit que je devrais faire la même chose sans prendre de placebo et donc sans aller dans des endroits comme Lourdes non plus. Et donc j'avais pensé, il y a déjà pas mal d'années, de faire ce travail sur moi-même, de me concentrer pour me guérir de mes différentes maladies en fait, ou d'avoir une rémission partielle, si ce n'est pas une rémission totale. Et alors ironiquement, c'est quand j'ai commencé à vraiment faire ce travail sur moi-même que mes yeux se sont déglingués et que j'ai eu les opérations à répétition. Mais bon, ceci dit, je ne vais pas baisser les bras et donc là, maintenant que j'aborde la chose plus sereinement, c'est forcément mieux pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Déjà, le chirurgien, je lui fais assez confiance. Je suis suivi par un des meilleurs chirurgiens en la matière, en tout cas en France. Et donc, après, c'est la guérison de mon corps après l'opération. C'est forcé que que mon organisme réagira mieux après l'opération si j'ai un esprit plus serein pour aborder la chose. Et donc, ça fait un moment que je pensais à agir par la force de ma volonté sur mon corps pour avoir des rémissions partielles ou totales de mes différents problèmes de santé, notamment les yeux. Fatalité, ironiquement, quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même, c'est là que tout s'est aggravé, donc ça n'allait pas dans la confirmation de ma théorie. Mais je ne vais pas baisser les bras, donc là je vais faire ces dernières opérations qui me restent à faire, et je vais les aborder sereinement, et je vais continuer à faire ce travail sur moi-même, et je pars gagnant qu'après tout ça, après toutes ces aventures, ou ces mésaventures, je vais m'en sortir mieux et donc je vais tâcher de faire confiance à la force de ma volonté pour bien me sortir de tout ça, pour bien récupérer de mes nouvelles convalescences qui vont suivre donc. Et donc je vais m'attacher à aborder la suite des événements le plus sereinement possible et à faire ce travail dans ma conscience pour arriver à que tout se déroule le mieux possible en faisant ce travail que par la force de ma volonté, je suis assez convaincu que la force de ma volonté peut faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que j'arrive à finalement avoir ces rémissions que je vise. Donc oui, je vais faire confiance à cette force de la volonté, je vais y travailler à y faire confiance. Au passage, cette force de la volonté, cette théorie sur la force de la volonté que j'ai développée, j'ai appris qu'elle est assez reconnue dans les milieux certains milieux occultes comme ceux de la franc-maçonnerie et qu'on appelle ça la force de volition dans ces milieux-là, la force de la volonté. Voilà, donc je vais partir dans les prochains jours. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, dans les prochains jours, je dois partir sur une première opération de l'œil, puis après l'autre œil, qui suivra dans une semaine, 15 jours. Et donc je vais aborder la chose assez sereinement et travailler dans ma conscience pour me concentrer, pour faire en sorte que ma rémission soit le mieux possible
et travailler avec la force de ma volonté. Koae, à bientôt. Koae.